Coucou tout le monde. J'attends que vous arriviez. C'est un live qui n'était pas prévu, mais je pense que vous avez besoin de discuter donc de tous les sujets autour du vaccin, du corona, etc. Donc du coup j'attends que vous arriviez et j'attends vos questions aussi. Coucou Luminita, coucou Karen, coucou Alexia. Bah dis donc, vous êtes bien des nocturnes, hein. Qui c'est qui est réveillé la nuit? Non mais franchement, si je sais qu'il y a autant de monde la nuit, je vais vous dire, je vais faire des lives plus souvent. Parce que franchement, moi je suis réveillée tout le temps la nuit. Et je pourrais quand même... Vous êtes d'accord? Vous êtes bien d'accord? Bon, on va faire des lives plus souvent, moi je vous le dis, hein. Ah, vous êtes beaucoup d'accord, c'est cool. J'espère que vous allez bien. Coucou. Ah, j'aime bien, il n'y a pas 1000 routes, j'adore. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mais en fait, vous êtes carrément plus là la nuit que la journée, ou c'est le sujet qui vous intéresse? Ah, donc je disais qu'on va parler donc du vaccin, du corona, tout ça, surtout du vaccin, parce que je sais que vous vous inquiétez beaucoup. Moi, je vous propose tout en bas ici, normalement, vous pouvez poser vos questions. Donc si vous voulez vous poser vos questions ici, j'en ai eu plusieurs autres. Moi, je vais vous raconter un petit peu mon expérience, ma façon de voir les choses, etc. Et on va en discuter. Coucou Assunta. Ah, ça me fait trop plaisir. Coucou Samira, coucou Hélène, coucou Florie. Mais il y a du monde ici. Mais en fait, il faut que je fasse des lives la nuit. Vous êtes tous là la journée. Moi, je suis toute seule et tout. Donc, c'est trop cool. On va parler du corona. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. J'attends que... encore une minute que vous arriviez. Voilà, au départ, je voulais pas laisser cette vidéo. Enfin, je la laisserai pas et tout. Et puis, je pense que je la laisserai... Enfin, selon ce qu'on va dire, je verrai si je la laisse ou pas. Et donc, du coup, Laure, toi aussi, tu devais aller dormir. Bon, je sais que ça vous intéresse, c'est important, et je sais que ça vous inquiète. Donc, on va en discuter. Il y a des solutions. On n'est pas dans une situation fermée. Faut pas croire qu'on est en train de nous enlever tous nos droits, toutes nos libertés, etc. Donc, je veux vraiment qu'on en parle. Je veux qu'on pouvoir en discuter. Je vais vous donner aussi mon avis de médium par rapport à mes ressentis sur les personnes qui ont eu le vaccin, sur celles qui n'ont pas, etc. Donc, vraiment, je vais vous donner mes ressentis, en espérant que ça puisse vous aider, que ça puisse vous rassurer. Coucou Nathalie, coucou Fanny, ça me fait trop plaisir. Bon bah Fanny, du coup, si tu vas te coucher, j'essaierai de le mettre en replay, on va voir. Ah, ça me fait trop plaisir. Bon, vous êtes prêts? On commence à en parler. Alors n'hésitez pas, je regarde, n'hésitez pas à poser des questions. Waouh, super, il y a déjà pas mal de questions. Ok, super. Donc, on va exposer d'abord les faits, mon point de vue personnel. Alors, je vous explique d'abord ma vision des choses, parce que c'est pas aussi simple que ça, parce que je vais vous parler d'un vaccin et en partie de qu'est-ce qui peut se passer si vous faites vacciner, etc. Forcément, on va vers la vaccination massive, ça c'est sûr et certain, on en a besoin. C'est sûr qu'il y en a besoin, c'est sûr que ça va arriver et c'est sûr. Maintenant, on va essayer d'en discuter. Moi, le truc, c'est que je vous explique tout de suite. Moi, je ne suis pas une personne qui va se faire vacciner. Je vous explique pourquoi. Moi, j'ai des très gros problèmes de santé, comme vous le savez. J'ai la maladie de Lyme, une maladie qui est très très grave et qui atteint énormément le système immunitaire, qui atteint par plein de trucs, bon bref. Et en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ma maladie... Ah, alors attention, je pèse mes mots, donc essayez de suivre quand même le truc pour pas que vous fassiez des fausses idées dès le début. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'étais petite, à l'âge de 10 ans, eh bien, j'ai été piquée par une tique, donc je suis tombée malade de la maladie de Lyme. Et très très rapidement après, j'ai eu un vaccin, donc le vaccin qu'on fait à 10 ans, là, à 10-11 ans. Et donc, en fait, je suis tombée très vite malade de la maladie de Lyme parce que ça a ancré la maladie de Lyme en moi. C'est-à-dire que ça l'a rendue encore plus présente, résistante. Et c'est pour ça que je suis dans l'état dans lequel je suis. C'est parce que du coup, j'ai eu la maladie de Lyme, certes, mais j'ai eu le vaccin à l'époque qui m'a fait baisser l'immunité et qui m'a donné aussi certaines résistances. C'est vraiment un concours de circonstances. C'est vraiment pas cool. Bref. Tout ça pour dire que moi, forcément, j'ai une vision du vaccin un petit peu compliquée parce que je n'en veux pas au vaccin du fait que j'ai été malade, que je sois malade maintenant. Malgré tout, la difficulté de ce que je vis maintenant est en partie due, effectivement, à une partie de vaccin. Mais il faut savoir quand même à 90%, c'est ma maladie. Donc vraiment, je vais vous donner mon point de vue quand même très objectif parce que du coup, comme vous l'avez compris,
Coucou Laetitia, coucou Isa, du coup je vous vois tous arriver, ça me fait trop plaisir. En fait vous êtes hyper nombreux réveillés la nuit, mais franchement je délire parce que moi je suis tout le temps réveillée la nuit, puis chaque fois je me dis ouais je suis toute seule et tout. Et donc il n'y a pas 1000 euros, tu dis très mauvaise expérience avec les vaccins, du coup je suis totalement contre celui-ci. Voilà, donc justement, moi de base je pourrais être contre le vaccin, mais du coup c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait il y a une vraie nécessité. En fait, on est dans une société où on a tellement de droits, où on a tellement de possibilités, on a tellement de liberté qu'on ne se rend pas compte qu'il faut absolument quand même faire justement. Oui, je rebelle, ben j'y vais bientôt, mec. Mais t'as l'autre qui me surveille. Casse-toi, va ailleurs, toi. Toi, tu penses quoi du vaccin, hein? Bref, tout ça pour dire que... Parce que normalement, je suis censée aller me reposer pour pas avoir des crises trop longues cette nuit. Mais j'ai déjà commencé, ok? Donc, je suis un petit coup par là. Après ça, demain, tu vas pleurer parce que tu viens. Et je suis rigueur. Voilà, je me fais engueuler maintenant par mon frère juste pour vous donner des infos. Donc, j'espère que ça vous sera utile. Bon, donc je suis là vraiment pas longtemps, donc je vous explique. Donc forcément, moi j'ai une vision difficile du vaccin parce que forcément j'ai eu une expérience qui n'était pas simple. Malgré tout, il faut savoir que le vaccin ça sauve des vies, énormément de vies depuis la nuit des temps. Hein. On est d'accord que par exemple quand on se fait vacciner de la polio et d'autres trucs comme ça, voilà, mon frère il dit je suis ton soignant donc je n'ai plus le choix de faire du vaccin. Il était vénère tout à l'heure quand il a su, quand on a regardé, il était en mode ouais mais moi je suis soignant et tout donc du coup je dois me faire vacciner à cause de toi. Bref. C'est pas simple, donc voilà. Alors, je sais plus où j'en étais. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions ici, comme ça j'y répondrai encore plus rapidement tout à l'heure. Là, je fais juste un petit résumé. Bref, j'ai plus où j'en étais. Laissez-moi réfléchir. Oui, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que malgré tout, les vaccins, si on voit avec le recul, on est vacciné depuis notre plus tendre enfance, et ce n'est pas tellement le vaccin, le problème en lui-même, c'est plutôt ce qu'on met avec dedans. Ce qu'on met avec, ce sont souvent des excipients, des trucs un peu pourris en mode aluminium et d'autres trucs du genre qui sont forcément pas très bons pour la santé. Et le deuxième problème, c'est que ça fait baisser l'immunité. Mais le vaccin en tant que tel, c'est très important, c'est une révolution. Vous imaginez pas toutes les maladies qu'on éradique tous les jours grâce au vaccin, grâce au fait que quand un enfant naît, on va le vacciner pour pouvoir le protéger contre plein de maladies, etc. Et du coup, on est tous protégés par rapport à ça. Il y a plein de trucs comme... alors, je suis très mauvaise en trucs de vaccin, mais il y a pas mal de maladies en mode... bref, je ne trouve plus les noms parce que je suis fatiguée ce soir, mais bon, vous m'avez compris, et donc voilà. Mais c'est très important, le vaccin dans notre nature, dans notre planète est très importante parce qu'il nous permet de nous protéger de plein de maladies, première chose. Parce que si vous n'avez pas la polio, si vous n'avez pas d'autres trucs pourris là, bah en fait c'est grâce au vaccin que vous avez eu. Et en fait on nous l'oblige étant tout jeune, on n'a pas le choix, on oblige nos enfants à se faire vacciner, c'est obligatoire. Mais en fait on se rend compte qu'il y a une période où, alors là je vous donnerai pas les faits mais je vous laisse chercher sur internet, lorsque par exemple il y a quelques années, je crois que c'est l'Allemagne qui a enlevé l'obligation de faire un certain vaccin, et donc il y a une maladie qui avait été éradiquée, qui a recommencé à revenir, et c'était une maladie qui faisait énormément de morts, comme le corona maintenant. Donc en fait finalement, c'est pas la première fois qu'on vit ça, ça fait plein de fois qu'on vit ça dans notre société, dans notre monde, c'est tout à fait normal qu'on le vive encore maintenant. On va en vivre ça régulièrement, il va y avoir de nouvelles pandémies, il va y avoir de nouveaux problèmes de santé, et de toute manière le monde est fait pour créer des maladies. Alors, je parle en connaissance de cause, je suis très malade à cause d'une maladie, mais je veux dire que les maladies vont continuer à apparaître. Tout ça pour une simple et bonne raison, c'est qu'il faut trouver toujours des moyens de pouvoir ralentir l'être humain. Parce que l'être humain, par essence, il est égoïste, il pense qu'à sa gueule, et puis il a envie d'avancer tout seul, il a envie d'être libre, etc. Mais aux dernières nouvelles, personne n'est libre sur cette planète, et personne ne doit l'être, et personne ne peut l'être. Pour la simple et bonne raison que, je vous dis quelque chose, une personne libre, bah, c'est une personne qui ne dépend de personne, ok ? Sauf que ne dépendre de personne, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va te faire pousser ta salade pour que tu puisses bouffer demain soir, il n'y a personne qui va enfin, tu vas devoir toi-même chercher
ta propre nourriture, la cultiver, la faire grandir, et puis ton électricité, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse. Bon bah là, si tu veux être libre, bah désolé, hein, mais fabrique ton électricité tout seul, et puis aussi fabrique tes moyens de transport, mais de toute manière tu n'auras peut-être plus besoin de te transporter, justement, vu que, etc. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que on a besoin des autres, on a besoin d'être en contact d'autres personnes, et l'important dans notre planète, dans notre univers, c'est de pouvoir être solidaires les uns vers les autres, parce qu'on n'existe pas sans les autres, on n'existe pas. Mon vêtement, il y a quelqu'un qui l'a fabriqué. Il y a plein de personnes qui sont entre eux. Ce vêtement ici maintenant, cette écharpe, et l'origine, vous imaginez qu'il y a eu quelqu'un qui a dû faire planter le coton. Après avoir planté le coton, la personne, elle a dû le récolter. Ensuite, après l'avoir récolté, on a dû faire des fils. Après avoir fait des fils, on a dû faire du colorant. Pour chercher le colorant, on a dû chercher des trucs de colorant, etc. Ensuite, on a quelqu'un qui va le tisser. Après l'avoir tissé, on a quelqu'un qui va en faire du tissu. Encore, il y a quelqu'un, etc., etc. Si j'ai un vêtement, si vous avez des vêtements, si là, certainement, vous êtes en pyjama dans votre lit, et en plus de ça, si vous êtes en chemise de nuit ou je sais pas quoi, c'est justement parce qu'il y a certainement des dizaines et des dizaines de personnes qui ont bossé pour ça avant. Vous ne pouvez pas vivre sans les autres. Personne ne peut vivre sans les autres. Qu'on soit bien clair. Donc, notre but dans l'univers, c'est de venir effectivement pour se réaliser personnellement, c'est hyper important, mais le plus important, c'est de pouvoir se réaliser personnellement grâce aux autres. On ne peut pas évoluer sans les autres, c'est très important. Et dans notre société actuellement, vous avez remarqué, depuis quelques années, depuis des dizaines d'années, le monde devient de plus en plus individualiste, de plus en plus égoïste. Il pense de plus en plus à sa gueule, etc., etc. On ne prend plus conscience de ce qu'on fait subir au monde, de ce qu'on fait subir aux autres, du fait que on veut être tout seul derrière notre écran et qu'on ne veut plus rencontrer les autres, etc., etc. On se rend pas compte qu'on est en train de se détruire nous-mêmes. Et en fait, le truc, c'est qu'au bout d'un moment, lorsqu'on est en train de se détruire nous-mêmes, et bah, tout simplement, la planète, elle nous rappelle à l'ordre. L'univers, il est là pour nous ramener à l'ordre et nous dire, non mais attends, Coco, tu crois quoi là? T'es en train de devenir tout seul, tu t'es tout seul dans ton monde, il n'y a personne. Enfin, tu crois quoi? Vous voyez le genre de truc, donc... il y a vraiment un grand besoin de reconnexion avec cette planète. Et justement, pour pouvoir se sentir reconnecté avec les autres, il faut déconnecter. Et en fait, tous les moyens vont être produits pour se déconnecter les uns des autres, pour qu'on ressente ce manque et qu'on ressente à quel point il est puissant, à quel point c'est important justement d'avoir du lien les uns avec les autres. Ça a tout d'abord commencé avec des difficultés à avoir des liens avec la Chine, mais ensuite on avait des difficultés à avoir des liens avec l'Europe, puis la France, et puis c'est arrivé avec nos amis, avec nos amoureux, etc., etc., notre famille. Nous sommes totalement mis dans une situation de confinement. Le confinement nous permet de voir ce qu'on perd et ce qu'on avait déjà avant. Donc, très important, on a besoin de vivre les uns avec les autres. On a besoin de prendre conscience que les autres sont présents sur cette planète pour nous aider dans tous les sens du terme, qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs. C'est hyper important. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, on arrive sur un dilemme qui est très compliqué, à savoir, est-ce que je prends soin de moi, ou est-ce que je prends soin de moi, prends soin de moi égoïstement, ou est-ce que je prends soin de moi pour le bien de la planète, pour le bien de l'univers? Est-ce que je suis prêt, moi, à faire un petit effort pour pouvoir aider et protéger toutes les autres personnes qui font un travail fabuleux pour me permettre de vivre, pour me permettre d'être en vie, pour me permettre ce soir-là d'être sur mon téléphone et de pouvoir regarder, pour pouvoir être connecté avec moi et d'être connecté là avec plusieurs dizaines de personnes. On est connectés ensemble. Ce téléphone, il a été fabriqué par quelqu'un, mais il a été aussi inventé par quelqu'un, etc., etc. Et on s'en rend pas compte ça. On se rend plus compte de ça, de toute la chance qu'on peut avoir lorsque justement on est en société. On est dans une société qui est absolument fabuleuse, on a des technologies qui sont absolument incroyables. Et le truc, c'est qu'on pense toujours à notre gueule. Et si on continue à penser à notre gueule, c'est nous qui nous détruisons nous-mêmes. Et justement, on arrive dans une situation où l'univers nous remet les choses en l'ordre. Vraiment, il remet les choses et il nous rappelle à quel point les autres sont importants. Les liens sont importants. On a vraiment besoin de l'autre pour vivre. Et nous sommes dans une société actuellement où nous vivons donc une guerre du confinement. Une guerre où on nous enlève ce qu'on pense être nos droits, même un devoir. C'est un devoir d'être en lien avec les autres. Non, c'est pas un droit, un devoir, c'est quelque chose qu'on acquiert et qu'on doit continuer à faire travailler chacun les uns avec les autres. Donc ça, c'est la chose la plus importante. À partir de ce moment-là, le sujet du vaccin est très important. Pourquoi ? Parce que le vaccin, on va vous injecter une petite partie
d'un virus, d'un microbe, d'un truc ou d'un machin qui forcément va vous affaiblir. C'est tout à fait normal parce que ça va vous affaiblir pour vous permettre d'être un petit peu plus fort. D'ailleurs, vous pouvez remarquer dans votre vie, vous êtes de plus en plus fort à chaque fois que vous vivez des épreuves. Et en fait, au départ de votre vie, vous vivez des petites épreuves, etc. pour finalement arriver à augmenter et à être de mieux en mieux dans sa vie grâce aux épreuves qu'on peut vivre. Et bien en fait c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Une sorte de dilemme, est-ce que je suis capable, moi, de faire un geste pour la société tout entière, mais pour moi-même aussi. C'est-à-dire que je suis capable de me protéger moi pour protéger les autres, pour que les autres puissent prendre soin de moi. C'est un cercle vicieux. Ne pensez pas vraiment que oui, je fais ça juste pour aider les autres, mais j'en ai rien à battre de la gueule des autres. Mais non, désolé, parce que l'autre gars là qui est en train de préparer ton café tous les matins, au petit bar d'en face, ou alors celui qui est en train d'ouvrir ta boutique pour te permettre d'acheter des vêtements, ou tatati et tatata, bah, cette personne est super importante. En fait, à partir du moment où on comprend que en étant égoïste et qu'en pensant qu'à soi, on oublie de penser à soi, parce qu'en fait, toutes les personnes qui peuvent nous offrir des très 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 belles choses, elles ont besoin qu'on les soutienne, elles ont besoin d'être protégées. Et toi, par exemple, n'importe qui de vous qui regardez, tout le monde, vous avez un rôle à jouer dans cette société. Et vous apportez forcément quelque chose de très bien à quelqu'un dans cette société. Sinon, vous n'existeriez pas, vous ne serez pas ici. Donc, c'est important de prendre soin des autres, tout comme on prend soin de soi. Et pour pouvoir prendre soin de soi, il faut prendre soin des autres. Parce que nous sommes des êtres humains, des êtres vivants. Et que nous ne pouvons pas vivre seuls. C'est très important. À partir de ce moment-là, les choses elles changent forcément concernant du coup le vaccin. Donc on va parler du vaccin. D'ailleurs si vous avez des questions vous me les posez là parce qu'après moi je disparais, je vais aller très vite. Concernant le vaccin, alors avant de venir au vaccin, il faut savoir que moi par exemple en tant que médium, mais aussi du coup en tant que, je sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs, en tant que médium je ressens beaucoup de choses et je suis capable de ressentir à l'odorat par exemple, mais aussi intuitivement certains virus, certaines bactéries, etc. Le virus du corona, je l'avais jamais rencontré personnellement jusqu'à octobre de l'année dernière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je vois mon kiné remplaçant qui rentre de vacances, je le vois passer par la porte. Je le regarde et là je fais vraiment les yeux comme ça, j'étais pas bien et je me suis dit oh putain je sens qu'il a le corona, mais je vous promets le truc de fou. D'ailleurs j'ai les preuves, je pourrais vous montrer une fois. Donc du coup je sens qu'il a le corona et tout, mais qu'il est en phase incubatoire, etc. Donc du coup il était là, mais je me suis dit qu'est-ce que je fais, j'ai passé pour une folle si je dis ouais t'as le corona et tout. Bref. Du coup j'ai rien dit, je me suis lavé les mains à fond, je me suis protégée et tout, un truc de fou. Parce que surtout les kinés ils nous touchent, donc j'ai bien fait gaffe à ce qu'ils se lavent les mains, j'ai même été chiante ce jour-là. Et il me dit non c'est bon je fais bien les choses, je veux non vas-y dose sur le gel hydroalcoolique mec, parce que là franchement je veux pas risquer ma vie et tout. Bref. Donc du coup, il s'approche de moi et là je sens olfactivement l'odeur du corona. En fait, il faut savoir que chaque bactérie, chaque microbe a une odeur. Et en fait, ça peut très bien se sentir. Vous, si vous vous entraînez par exemple sur vos proches, vous pouvez sentir jusqu'à une semaine, voire 10 jours avant que quelqu'un tombe malade. Et vous pouvez même savoir à peu près quelle bactérie, quel microbe il peut avoir. Donc ça, c'est pas une histoire de médiumnité, hein. C'est une histoire tout simplement d'olfaction. Les animaux sont capables de ressentir avant que vous tombiez malade. Ils le sentent très bien parce qu'en fait, tout simplement, les maladies ont des odeurs. Le corona a une odeur. Et du coup, je l'avais ressenti. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là, je savais que du coup, il allait être absent 2 semaines après, parce qu'il y a 2 semaines d'incubation. Et du coup, effectivement, moi, j'ai grave flippé. Mais en fait, en l'ayant rencontré intuitivement, et en l'ayant vu comme ça, de face à face, enfin, avec mon ressenti très personnel, franchement, ça m'a fait un peu peur, mais sans plus, quoi. Vous voyez, c'était pas ça me fait un peu peur, mais pas de fou non plus. J'ai pas ressenti un danger absolument monstrueux, on va dire. C'est quelque chose de très difficile à passer, mais j'ai pas senti quelque chose de monstrueux. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça, c'est ma rencontre avec le corona, comme je peux le dire. Et en fait, je sais pas si vous le savez, donc je répète pour ceux qui savent pas, je suis médium kinesthésique, c'est-à-dire que je ressens dans mon corps ce que vous ressentez. Donc si vous avez une grippe, je vais avoir une grippe, et là, comme par exemple ce qui s'est passé ce soir, moi depuis samedi après-midi, j'ai mal à l'épaule, je suis coincée, j'ai mal, mais défoncée, j'ai trop mal. Et donc là, en fait, Marie vient de me dire ce soir qu'elle a eu un accident de moto samedi après-midi, et que moi du coup, j'ai mal depuis qu'elle a mal. Donc je suis capable de ressentir, les effets du corona, etc. Donc, je sais à peu près ce que ça peut donner. Donc ça, c'est la première chose. Je sais plus où je voulais en dire, donc je vais réfléchir à la suite.
Du coup, je savais que dans 2 semaines après, il serait absent. Parce que du coup, forcément, il serait tombé malade, etc. Donc moi, j'avais prévenu d'avance tous mes kinés, etc. J'avais demandé de remplacer l'autre et tout. Lui, il était pas au courant. Je lui ai dit, mais dans 2 semaines, il est pas là. Donc faudrait, si quelqu'un peut le remplacer pendant 2 semaines, ça serait cool, etc. Bon, bref. Donc du coup, ça, c'est le jour où j'ai rencontré. Donc là, je vous donne juste mon avis de ressenti de Corona. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que mon autre kiné, donc parce que j'avais 3 kinés, mon deuxième kiné, lui, s'est fait vacciner, justement, du Corona. Donc le premier vaccin, si jamais vous avez les noms des vaccins, ça serait cool de me les noter parce que je ne me rappelle plus les noms, mais ça va me revenir si vous me le notez. Je crois que ça devait être l'AstraZeneca, mais il y en a un autre, je ne me rappelle plus de l'autre. Bref, il se fait vacciner, mais moi je ne savais pas qu'il allait se faire vacciner, il ne me raconte pas sa life non plus. Sauf qu'un jour, je le vois rentrer. Je vous promets, je le vois rentrer dans la pièce. Je suis en mode comme ça. Il dit c'est bizarre, il sent le corona. Et le truc c'est qu'il s'est approché de moi. J'ai senti sur son corps, sur ses pores, qu'il sentait le corona quoi. Et je suis en mode oh my god, pourquoi Pfizer? Je crois qu'il a eu le Pfizer, c'est ça. Merci les filles, c'est trop gentil. Donc du coup il a eu le Pfizer. Et donc du coup j'avais senti, quand il s'approchait de moi, sa main, etc. Il sentait le corona, je vous promets, c'est un truc de fou. Du coup moi j'ai commencé à paniquer, mais du coup je respire et tout, je me dis merde, il sent le corona mais pas si fort que ça. Et je sens que son corps, il a l'air d'être plus puissant qu'avant. Je me dis merde, c'est quand même bizarre, j'ai pas compris du tout. J'ai pas compris. Du coup BioNTech, GG, AstraZeneca, Moderna, voilà. Bah lui c'était le Pfizer. Je vous parlerai des autres si vous voulez. Je vais bien garder ce que vous m'avez noté, comme ça je vous donnerai mon avis là-dessus parce que j'en ai un que je déconseillerai juste après. Personnellement, en intuitif bien sûr. Et donc, je lui demande, je lui dis, écoutez Laurent, parce qu'il s'appelle Laurent, écoutez Laurent, franchement je suis perturbée parce que vous sentez le corona, mais j'ai l'impression que votre corps ça lui fait rien du tout, qu'il est plus fort qu'avant quoi. Je trouve ça trop bizarre. Et là il me fait ah bah oui, en fait je me suis fait vacciner avant-hier. Ah purée, je me suis dit mais c'est pas possible. Et donc en fait je me suis permise avec son autorisation de pouvoir l'étudier intuitivement, mais aussi olfactivement, etc., de savoir ce que ça pouvait donner. Et effectivement ça se sent qu'il a le corona maintenant dans le corps, mais le corps s'est habitué et vraiment du coup alors lui il a eu quelques effets secondaires, il a eu une baisse immunitaire, ça c'est sûr et certain, mais en fait il traînait un truc depuis un petit moment émotionnel et du coup ben forcément ça lui a rajouté un truc par dessus parce que un vaccin est prévu pour faire baisser l'immunité et la réaugmenter, donc enfin on injecte quelque chose qui va fatiguer pour que nous ensuite on puisse se défendre. En gros, c'est comme si, par exemple, vous étiez un château fort, on va dire, et que vous vouliez renforcer vos remparts et tout, votre château, etc. Bah, vous allez peut-être demander à quelqu'un qu'il essaye de vous attaquer et voir où sont les failles. Bah, c'est exactement pareil, parce que du coup, une fois que vous avez découvert les failles, vous pouvez les réparer et être beaucoup plus puissante. Et lui, c'est exactement son cas. Mais le truc, c'est que lui, son château fort, quand il s'est fait vacciner, il n'était pas assez puissant, son château fort, pour pouvoir supporter ça, parce qu'il avait du coup un problème émotionnel, un problème personnel, et donc du coup, ben, il a mal réagi tout de suite au vaccin, ce qui est tout à fait normal. Mais maintenant, son corps, il le prend très bien. Donc ça vous voyez, c'est que on va voir quel effet ça a sur le corps, et donc moi, je vais le sentir de manière intuitive pour essayer de voir s'il y a des effets embêtants ou pas. Deuxième exemple, mon auxiliaire de journée, qui est d'ailleurs sa femme, s'est fait vacciner elle aussi, et elle, je savais quand elle s'est fait vacciner. Et elle, c'est assez fou parce que je ne sens plus le corona chez elle, je le sens plus. C'est-à-dire qu'elle s'est fait vacciner, mais le truc est parti. Parce qu'en fait, elle avait une très bonne immunité. Elle parle beaucoup, elle dit bien les choses. Donc du coup, elle n'avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème pour que le corona reste en fait. Et donc le corona est parti. Donc en fait, vous voyez cette petite... ce petit effet qu'on fait semblant d'injecter le corona, j'imagine, hein, vous savez bien, j'essaie de faire des choses simples, hein. Vous me dites d'ailleurs si ça vous dérange que je fasse aussi simple, hein, vous me le dites, mais ce que je veux dire c'est que il y a des gens qui vont plus ou moins se défendre, il y en a qui vont garder justement une petite partie du virus, du microbe ou du truc et du machin, ce qui est tout à fait normal. Et par contre, franchement, au niveau du Pfizer, franchement, je le sens nickel, celui-là de vaccin, il n'y a pas de problème particulier. J'ai mon autre auxiliaire Marie donc de cette nuit qui l'a fait aussi, et elle, on sent qu'il y en a un petit peu, mais c'est tout. Donc là je vous donne tous les exemples des gens qui l'ont fait autour de moi,
et donc je peux ressentir les effets. Donc quand je les vois en vrai, mais aussi j'ai testé sur d'autres gens qui se sont fait vacciner et qui sont loin de moi, et pareil, franchement je suis très étonnée de voir que finalement ça se passe assez bien, que le corps gère très bien, qu'il est au courant et qu'à partir du moment où il est d'accord de le faire, ça se passe très bien. Et le corps va gérer les choses tout seul. Le corps est intelligent. Le corps est beaucoup plus intelligent que nous en fait. Parce que je vais vous donner un exemple. Vous voyez, notre esprit conscient, il est capable de gérer 9 informations à la fois. L'esprit inconscient, lui, celui qui nous permet par exemple de réguler la température du corps, le sang, la respiration, etc. Vous voyez, ces millions d'informations, l'inconscient est capable de gérer 1 million d'informations, même plus. Donc, il est capable de gérer justement tout ce qu'on lui injecte et tout ce qu'on lui met dans le corps, etc. Encore faut-il être d'accord sur différents plans. Et donc justement, là, vous m'avez posé une question, je crois. Donc c'est une question très intéressante. Elle dit qu'en plusieurs plans, de nous ne veulent pas du vaccin. Ça peut donner quoi le jour où on le fait? Donc maintenant on vient au fait, et ensuite on parlera des différentes marques. Vous me donnerez toutes les marques de vaccins, et je vous dirai ce que j'en pense. Alors, quand on dit qu'il y a plusieurs plans qui ne veulent pas du vaccin, quand on parle de plusieurs plans, il faut savoir que dans notre être, il y a plusieurs choses qui fonctionnent différemment. Il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit, et il y a le cœur. J'étais en train de chercher. Donc ça, par exemple, c'est des plans, mais il y a aussi plein d'autres plans comme, je sais pas, les vies antérieures, l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Il y a plein de choses. Et vous voyez, même si on se décale, bonne nuit Asunta. Donc si on descend dans notre arbre, on va avoir par exemple le corps, et après dans le corps on a plusieurs plans, à savoir par exemple le cœur, les poumons, la rate, etc. etc. Quand il y a une partie de nous, par exemple le corps qui ne veut pas du vaccin, ou l'esprit qui ne veut pas du vaccin, forcément il va y avoir un rejet. Ça c'est très important. Donc en fait, au moment où vous voulez vous faire vacciner, si vous voulez bien vivre, il faut que vous soyez d'accord avec le fait qu'on va vous injecter quelque chose. Donc il faut que votre esprit soit d'accord, il faut aussi que votre cœur soit d'accord, et votre corps aussi. Parce que si vous êtes aligné justement, si vous êtes aligné, vous êtes prêt à recevoir, mais aussi à évacuer ce dont vous n'avez pas envie et besoin, comme par exemple l'aluminium, voilà, il n'y a pas d'aluminium, mais je vous parlais tout à l'heure d'aluminium dans certains vaccins, certains excipients, etc., etc. Vous savez, il y a toujours plein d'excipients, et ça inquiète beaucoup de monde. Mais en fait, si tu es préparé, si tu es au courant, tu peux te préparer. Il faut que tu sois aligné à ça. Et ça, c'est très important de s'aligner. Moi, par exemple, je vous donne l'exemple. Je vous ai dit comme au début que moi, le vaccin avait aggravé ma maladie à l'époque, tout simplement parce que j'étais pas prête du tout à recevoir ça. J'étais pas au courant. Donc, moi, je vous conseille de vous renseigner un maximum, de vous renseigner sur ce qui vous intéresse. Et ce qui vous intéresse pas, vous le faites pas. Le jour où vous devez le faire vaccin, il faut juste que vous soyez aligné avec vous-même, et que vous gardiez toujours en tête votre objectif, à savoir, je veux tout simplement que mon être soit en accord avec lui-même et soit en accord avec ce qu'on m'injecte, et que je sois tout à fait capable de pouvoir éliminer si j'ai envie d'éliminer. Vous dites juste ça dans cette phrase dans votre tête. J'ai envie de pouvoir éliminer si j'ai des choses à éliminer. Si vous voyez, j'ai souvent des phrases que je vous répète, celle-ci est une phrase vraiment très importante qui peut vous permettre, à tous les plans, d'éliminer ce qu'il y a à éliminer. Donc ça va déjà beaucoup vous aider. Et vous allez voir juste comme certaines personnes qui sont dans mon entourage, qui du coup ont pensé ça très fortement et qui ne possèdent plus du coup toutes ces choses à l'intérieur de lui. Le truc c'est que si vous n'êtes pas en accord avec le fait qu'on va vous injecter un vaccin justement, s'il y a plusieurs plans qui ne sont pas d'accord, forcément il va y avoir un conflit. Qui dit conflit dit forcément qu'il va y avoir des problèmes, une petite guerre ou quelque chose comme ça va forcément faire des blessures. Donc, au lieu de ne pas être d'accord et de refuser, vu que vous allez être obligé de le faire de toute manière, dans ces cas-là, trouvez plutôt le moyen pour être en accord avec ce qui va se passer, mais éliminer ce qu'il y a à éliminer, ou alors rejeter ce qu'il y a à rejeter. Vous n'obligez pas votre être à faire ce qu'il n'a pas envie de faire, mais en attendant, il est obligé de ça. Et après ce que j'ai dit au tout début de la vidéo, je pense que ça va déjà changer beaucoup votre état d'esprit. Et le simple fait de savoir que si vous le faites, vous faites ça pour vous et pas pour l'humanité, pour vous tout d'abord, dans ces cas-là, les choses vont pouvoir s'améliorer sur votre alignement et sur vos plans. Je ne sais pas si vous me suivez. Hein. Vous me dites aussi parce qu'il est tard, donc... Bon, super, j'ai des cœurs, donc vous me suivez, donc c'est top. Si vous avez des choses à me dire, bien sûr, vous me le dites en commentaire. Donc moi je pense que c'est très important que si vous devez vous faire vacciner, il faut absolument que vous soyez aligné avec cette situation-là. Donc soit vous vous alignez par vous-même,
du coup en vous disant ok, est-ce que mon corps est d'accord? Oui, non. Si oui, tant mieux. Non, je cherche comment il pourrait être d'accord. Est-ce que mon cœur est d'accord? Si oui, top. Sinon, dans ces cas, je cherche le problème, etc. Vous voyez, vous faites un travail là-dessus. Si vous ne vous sentez pas capable de vous le faire tout seul, dans ces cas-là, moi j'ai fait un soin audio sur l'alignement. Il n'était pas prévu pour le corona originellement. Malgré tout, il peut être prévu exprès pour ça. Donc vous pouvez télécharger celui qui s'appelle alignement, vous pensez justement au vaccin et vous voyez comment vous pouvez aligner tout ça. Et à partir du moment où vous êtes aligné, c'est comme si vous mettez un tuyau comme ça, et bien du coup le vaccin il va rentrer, il va passer, il va sortir, bim bam boum, il sera parti, et puis après vous n'aurez plus autant de problèmes. Donc ça c'est vraiment très important de pouvoir d'être aligné avec ça, très 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 important. Et si vous n'êtes pas aligné, forcément ça va poser des soucis, mais surtout ça va réveiller une blessure qui est à l'intérieur de vous qui a besoin de guérir. Donc, vous allez très certainement vivre une blessure d'âme, une blessure d'être, et du coup, il faudra s'en occuper, la guérir après. Donc, en fait, tout simplement, ce vaccin va venir réveiller, vous voyez, le souci que vous avez depuis longtemps, et qui va du coup se déclencher avec le vaccin. Tout n'est excuse, tout est une excuse dans cette planète et dans ce monde. Donc, ce qui est très important, c'est vraiment de se dire que si jamais le vaccin vous fait quelque chose, c'est que vous aviez quelque chose coincé à l'intérieur qui devait sortir. Donc, le vaccin vient le réveiller. Mais vous voyez, le vaccin, c'est pas genre la bombe nucléaire non plus. Faut pas non plus croire pipi pif là. Franchement, moi, j'ai comparé, j'ai travaillé là-dessus, j'ai fait mes ressentis. Donc, je parle intuitivement, bien évidemment. Franchement, c'est un vaccin qui est franchement nickel. Enfin, la plupart des marques, je vous dirais une que je peux pas piffrer. Mais la plupart, c'est nickel et je pense que vous pouvez être rassuré. Malgré tout, effectivement, si le vaccin réveille quelque chose en vous, il faut que vous sachiez que de toute manière, ce quelque chose en vous allait être déclenché un jour ou l'autre par quelque chose. Et si le vaccin est une excuse pour vous permettre d'être malade, mais ensuite de guérir, c'est comme ça que ça va se passer. De toute manière, les maladies sont faites pour ça. Elles sont faites pour nous faire révolutionner, pour nous faire changer notre état d'être, pour nous faire avancer. Moi, vous savez, je suis malade. Moi, je suis malade d'une autre maladie, mais qui est un petit peu comparable quand même. D'ailleurs, qui est une cousine un peu du corona de loin. D'ailleurs, on a les mêmes traitements que le corona, donc c'est assez drôle. Ma maladie, vous voyez, je suis malade, mais en fait, elle m'a permis quoi? Elle m'a permis beaucoup de choses. Elle m'a permis d'avoir une compréhension du monde, une compréhension autant spirituelle que physique, que mentale, que émotionnelle. Je m'y connais sur beaucoup de sujets, je me suis beaucoup intéressée. Par ma souffrance, j'ai appris beaucoup de choses. Et en fait, la maladie nous sert à ça. En fait, elle nous sert à changer. Et d'ailleurs, vous remarquez souvent que toutes les personnes qui ont des cancers sont des personnes qui sont coincées dans leur vie et qui n'arrivent pas à s'en sortir et qui ont du coup un blocage quelque part. Alors bien sûr, je ne fais pas de généralité. Malgré tout, c'est quand même quelque chose qui arrive régulièrement. La maladie, généralement, vous allez voir quelqu'un qui tombe gravement malade du cancer, il y a plus d'une personne sur deux, si c'est même pas 3 sur 4, qui changent de métier immédiatement après leur cancer. Donc vous voyez, les maladies nous permettent d'évoluer, de bouger et de faire avancer. Et donc là, notre planète, elle était en train de stagner, ça a commencé à être la merde, les êtres humains faisaient de la merde, bah bim, la maladie arrive. Et en plus, elle arrive sur un problème de contact. On est sur une maladie qui... je vous avais fait un post, d'ailleurs vous pouvez regarder, je sais plus à quoi il ressemble ce post, mais en tout cas, le corona nous donne des symptômes qui nous enlèvent le goût. Et le goût de vivre. C'est ça le corona. C'est ça le corona. Ça nous enlève le goût de vivre. Donc c'est très important de reprendre le goût de vivre et de pouvoir évoluer par rapport à ça. On nous enlève quelque chose pour nous rendre compte qu'on l'avait avant et qu'il faut profiter. Et vous voyez, par exemple, moi je marche pas, franchement, du coup, je suis admirative sur toutes les personnes qui marchent et la chance que vous avez tous de marcher. Mais est-ce que avant que je vous en parliez maintenant là en vidéo, vous vous rendiez compte la chance que vous aviez d'avoir des jambes? Bah non, parce que du coup, des jambes qui marchent, parce que moi j'ai des jambes qui marchent pas. Donc voilà. Alors, je lis un peu vos messages et ensuite je vais y aller. Quand le corps n'est jamais en forme, avec déjà des baisses des défenses immunitaires, l'injection du vaccin va être d'autant plus dure, sauf si on est en accord avec soi-même du coup. Très intéressante comme question. Déjà, si vous êtes en baisse immunitaire dans votre corps, c'est qu'il y a déjà un problème. Donc il faut déjà résoudre le problème actuel. Si vous avez une baisse immunitaire, c'est pas normal. Si vous avez une baisse immunitaire, ça veut dire que vous avez une baisse de vos défenses. Donc s'il y a une baisse de défense, comment vous voulez vivre si vous vivez qu'avec que de l'attaque? Pas de défense. Vous voyez, c'est pas possible. On ne peut pas vivre sans défense. C'est très difficile. Donc, première chose, il faut remonter les défenses. Ce n'est pas un vaccin en plus ou en moins qui va on va dire, changer votre destinée là-dessus. Si vous avez une baisse immunitaire, c'est parce qu'en fait, vous avez des soucis à régler et qu'il faut que vous trouviez l'origine du souci à régler. Selon le plan, il peut être physique, émotionnel, mental, de l'âme, etc.
Donc la première chose, c'est de se dire, non mais moi j'ai une baisse immunitaire, donc il faut que je la remonte. Il faut que je trouve comment la remonter. Donc là je vous conseille de voir des thérapeutes qui pourront vous aider et vous pourrez comprendre très 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 facilement que c'est pas le corona, c'est un accélérateur de vie en fait. Le vaccin c'est un accélérateur de vie. C'est-à-dire que tout ce qui doit être révélé va être révélé. Si vous devez tomber malade, vous allez tomber malade. Si vous deviez déjà tomber malade depuis un moment mais que vous avez résisté, là il va vraiment vous mettre KO pour justement que vous puissiez prendre conscience des choses. C'est ça le vaccin, c'est ça le corona. Ça vous permet de prendre conscience des choses. Donc si vous avez déjà une baisse immunitaire, il faut s'occuper de cette baisse immunitaire. Et si justement vous allez faire ce vaccin en pleine connaissance de cause, en étant au courant que vous avez une baisse immunitaire, que vous avez une baisse quelque part, que vous cherchez dans quel domaine, cherchez bien dans quel domaine. C'est pas parce que vous avez une baisse immunitaire du corps qu'elle vient forcément du corps. Elle peut venir de l'esprit, des émotions, de l'âme. Donc vous cherchez. À partir du moment où vous êtes au courant de ce qui se passe, vous serez déjà en accord avec ce qui va se passer et le vaccin ne va pas être un ennemi. Vous allez vous dire que c'est un accélérateur de vie. C'est-à-dire que tout ce qui devait arriver va arriver très vite et va vous permettre de le résoudre très vite si vous êtes prêt à le résoudre. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez aller un peu mieux. Et après, vous allez retomber malade. Certainement la deuxième dose. Et c'est pour ça justement qu'on a un vaccin à multidose, parce que d'un point de vue spirituel, c'est pour faire comprendre aux personnes plusieurs fois d'affilée et vérifier que le message a bien été compris, a bien été passé. Ça part très très loin. Bien sûr, ce n'est que ma vision des choses. Vous pouvez totalement être pas d'accord avec moi ou avoir un avis totalement différent dessus. Mais voilà mon avis là-dessus, et je pense que ça peut beaucoup vous éclairer. Donc vraiment, on peut dire que le vaccin est un accélérateur de vie et qu'effectivement, il va révéler toutes les choses qui n'étaient pas révélées jusqu'à présent. Je vais te répondre, Karen, juste après. Je prends l'or. Je comprends mieux pourquoi instantanément, ma première dose, j'ai eu des symptômes physiques qui ont vite disparu. Il y avait un truc coincé. Eh ben oui, Laure, et ta vie, il y avait quelque chose dans ta vie de coincé. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est écrit, c'est pour ça que aussi tu m'avais écrit à ce moment-là, il me semble. Et qu'on avait discuté, je me demande si on n'avait pas fait un soin ensemble et qu'il y avait un truc à débloquer. Mais vous voyez, finalement, il vous permet de voir où sont vos failles. C'est-à-dire comment vous allez réagir face à justement ce vaccin. Est-ce qu'après le vaccin, vous allez avoir des problèmes physiques? Dans ces cas-là, c'est qu'il y a une faille physique de base. Est-ce qu'après ce vaccin, vous allez avoir une faille émotionnelle? C'est parce qu'il y avait quelque chose d'émotionnel. Vous voyez, c'est ça le vaccin, c'est un accélérateur. Prenez-le comme une chance. Si vous êtes obligé de le faire, prenez-le comme une chance. De toute manière, vous êtes obligé de le faire. Donc, il y a un moment donné, vous voyez, il faut passer au-dessus. Arrêtez de vous dire, qu'est-ce qui va se passer, truc muche. Non. Vous vous alignez. Vous êtes d'accord avec le fait qu'on vous injecte quelque chose qui va vous faire des effets, qui va venir attaquer votre château fort, qui va forcément donner des blessures et des fêlures dans votre château fort, que vous allez devoir le réparer, et que justement cette attaque-là va venir ouvrir encore plus grand toutes les blessures et les fêlures qu'il y avait avant. Donc, oui, effectivement, c'est embêtant, mais ça va vous permettre d'avancer si vous prenez justement la mesure des choses. Ça, c'est ma vision des choses. Moi, je vous conseillerais aussi un maximum de remonter la confiance en vous. Ça peut paraître fou, mais le corona, c'est ça. Le corona fonctionne uniquement sur l'idée que ça fonctionne sur la peur. La plupart des gens qui tombent malades du corona sont des gens qui ont peur, qui ont une baisse immunitaire, mais aussi qui ont peur. La peur, c'est émotionnel, Donc il y a vraiment une faille, la peur de la vie, la peur de la mort. Et donc du coup, forcément, la peur de la maladie, la peur du manque, la peur du risque. Vous voyez, c'est la peur qui se met en action, c'est la peur qui nous fait trembler, c'est la peur qui nous rend mal. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement puissant. Donc en fait, je vais vous dire quelque chose de très simple. C'est la peur qui fait aussi que les ennemis nous attaquent. Vous n'allez jamais attaquer un ennemi qui n'a pas peur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si vous avez confiance en vous, qui va vouloir vous attaquer? Qui? Il n'y a personne qui va vouloir vous attaquer si vous avez confiance en vous. On va préférer attaquer les personnes qui sont faibles. Et en fait, les énergies, les bactéries, elles le sentent. Donc, il faut absolument, justement, pour pouvoir résister à ce que nous sommes en train de vivre actuellement, remonter notre confiance en nous. Parce qu'en prenant confiance, les bactéries, tu crois pas qu'elles vont venir, Elles sont en milieu hostile, elles vont pas rester. Donc, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, donc ça, c'est la première chose d'un point de vue émotionnel. Donc, d'un point de vue émotionnel, je vous conseille qu'il faut avoir confiance en vous. C'est clair, ma poulette, mais où elle était, on est d'accord ou pas? Donc, première chose, il faut avoir confiance en vous. La peur est vraiment votre faille, ok? Donc, prenez confiance en vous. À partir du moment où vous avez confiance en vous, déjà émotionnellement, il n'y a rien qui peut vous attaquer. Première chose. Et donc, du coup, si vous voulez avoir confiance en vous, je vous rappelle qu'il y a quand même mon son audio qui est sur la confiance en soi, qui marche très bien.
et qui marche aussi sur le système de la remontée immunitaire. Parce que moi je mets toujours plusieurs plans dans tous mes soins audio. Donc si jamais vous en avez besoin, il y a aussi mon soin audio. Il se trouve tous en lien dans ma bio, vous pourrez le trouver. Donc il y a déjà la confiance en soi, sinon vous remontez vous-même votre confiance en soi. Je suis forte, je suis résistante, je tiens bon, je suis géniale, je suis absolument fabuleuse. Bam bam bam. Vous voyez, tous les jours, le matin. Émotionnellement, vous allez remonter votre immunité émotionnelle. Ça va être fabuleux pour votre vie. Il faut profiter de ce truc horrible qui est en train de nous arriver pour bam 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 rebondir. Vous voyez quel genre de personne je suis. Moi, j'ai survécu à ma maladie. Et vous voyez que j'ai confiance en moi, j'ai super confiance en moi, mais c'est justement parce que pour pouvoir surmonter les choses, j'ai dû avoir confiance en moi, donc j'ai confiance en moi et grâce à ça, j'arrive à traverser beaucoup de choses et j'évolue beaucoup plus vite que la plupart des gens d'ailleurs sur pas mal de domaines. Donc, émotionnellement, c'est ça. Mentalement, alors on va commencer physiquement. Physiquement, pour remonter son immunité, ce qui est très important, c'est déjà d'un maximum basifier son corps. Alors, comment dire basique? Il faut savoir que, je ne sais pas si vous vous rappelez des TP de chimie, etc., on parlait des pH. Le pH, c'est le niveau d'acidité et de basidité dans le corps. Plus on va être acide, et plus les bactéries, les virus, les maladies, etc. vont venir vous attaquer dans le corps. Le corps, il aime effectivement être... lui, ça ne le dérange pas d'être acide ou basique, mais par contre, les autres, ils aiment bien venir quand tu es acide. Donc, je vous conseille tout d'abord de basifier votre corps. Pour basifier votre corps, il faut manger des alimentations, je vais bouger un petit peu mes coussins, une alimentation qui va être plutôt basique, donc alcaline. Vous pouvez vous renseigner sur internet. Donc tout simplement réduire un peu le sucre. Le sucre est très 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 acide pour le corps. Et par exemple se rebooster avec des choses qui nous font du bien et qui donc alcalinisent le corps. Ça c'est la première chose. Ça vous permettre au quotidien de pouvoir résister à n'importe quel truc qui va arriver. Ça va vous rebooster votre immunité sur le corps. Le corps, il a aussi besoin d'autre chose, il a besoin d'être en bonne forme, il a besoin de dormir. Donc déjà, première chose, recommencer à dormir à des horaires vraiment corrects. À savoir que là, si vous êtes toujours en connexion avec moi, vous feriez mieux d'aller dormir. Mais comme c'est intéressant, je vais vous rassurer, vous allez mieux dormir après. Malgré tout, dormir, c'est très important. Donc, il faut soigner son corps, ok? Donc, on soigne son corps, on dort, on mange des choses qui nous font du bien à notre corps aussi. Donc en réduisant tout ce qui est acide et en remontant tout ce qui est basique. Tu rigoles. Je vais rigoler avec vous. Donc ça c'est la chose. Dernière chose, le mental. Le mental il est hyper puissant parce qu'en fait du coup c'est celui qui nous met la barrière entre l'intérieur et l'extérieur. Le mental il nous permet de communiquer, il nous permet d'être en contact avec les autres, tatati et tatata. Il nous permet d'apprendre des choses, d'étudier, etc., de réfléchir. Le truc, c'est que si dans votre pensée, vous pensez qu'il y a un complot autour de vous, qu'on veut vous injecter, je sais pas, des nanoparticules de je sais pas quoi, là, ou des aimants, alors que franchement, celui qui peut vraiment prouver qu'il y a un aimant à l'intérieur des vaccins qui me préviennent, Assunta, tu me fais trop rigoler, finalement tu es resté. Tout ça pour dire, c'est que vous voyez quand même, c'est pas comme si on vaccinait genre, allez, juste la Chine, juste la France, juste les États-Unis. Là, on vaccine le monde entier. Vous croyez vraiment qu'on a envie que le monde entier meure ou qu'il soit malade ou qu'on ait des problèmes? Je rappelle quand même que les chefs d'État, leur but ultime, c'est d'avoir plein de blé, d'accord, sur votre dos, sur le dos des gens qui travaillent. Ok, il n'y a pas de complot sur un vaccin, il n'y a personne qui veut tuer toute la partie de la population, etc. On veut gagner du blé, de l'argent. Donc, les grands gouvernements, le but c'est gagner de l'argent. Ils vont pas vous tuer, vous faire du mal. Hein. Ils n'ont pas envie que vous soyez en arrêt maladie souvent. Hein. Ils n'ont pas envie de ça. Ça leur coûte de l'argent. Ok, donc rien que d'un point de vue logique, je ne vois pas pourquoi un gouvernement ou n'importe qui du gouvernement ou je ne sais pas quoi vous ferez tomber malade. Enfin, vous voyez, c'est totalement... Déjà, le cancer, il pose tellement de problèmes dans notre société. Il y a beaucoup plus de cancer d'ailleurs que de mort de mort du cancer que de mort du corona. Je peux vous dire que franchement, il se ferait pas chier les gens à inventer un petit vaccin qui va défoncer des gens qui ensuite vont se retrouver quoi en arrêt maladie toutes les 4 matins. On va devoir payer, ils vont devoir augmenter les trucs de la sécu, les aides, etc. Non, franchement, c'est un bordel, je vous dis la vérité.
Donc, du coup, mentalement, dites-vous aussi dans votre tête que si on vous fait ça, c'est pour vous faire du bien et faire du bien à la société. On veut que les gens travaillent, hein. Il n'y a personne qui est d'accord au niveau de tout là-haut, là, d'être en confinement. Je crois que ça fait même plus chez l'État que tout le monde soit en confinement que les petits qui sont tout en bas. Donc vous voyez, il y a tout un truc comme ça. C'est mon avis, bien sûr. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est mon avis. Et je pense réellement ce que je dis maintenant. Mais peut-être que demain, je penserai autre chose. Peut-être que vous allez m'apporter un avis différent. Pour moi, là, vous ne me dites pas de trucs particuliers, mais en tout cas, voilà, c'est ma pensée. Du coup, je me suis égarée, j'ai oublié la question de Karen qui était de savoir si elle pouvait se vacciner en étant enceinte. Moi, ça, je préférais ne pas m'avancer quand même là-dessus. Parce que j'ai pas encore réfléchi. Et que là, j'ai pas encore réfléchi, j'ai pas la réponse intuitive. Si j'ai une réponse intuitive qui me vient, c'est pour ça que j'attendais avant de répondre à ta question, parce que j'attendais qu'il y ait là-haut qui me préviennent s'il y avait un risque ou pas pour les bébés. Si jamais tu dois te faire vacciner, fais un alignement avec toi-même, sois en accord avec toi-même et ton bébé. Tu racontes tout à ton bébé, tu lui expliques. On va se faire vacciner pour se faire protéger, pour que tu puisses rester en vie le plus longtemps possible, que tu puisses vivre ta vie comme tu as envie de la vivre, etc. etc. Donc ça, c'est le conseil que je te donnerai, mais si j'ai autre chose qui me vient, voilà. Sophie, ou à vendre des médocs, oui effectivement, mais en fait le truc c'est que on est d'accord pour qu'il y ait une petite partie de la population qui soit malade, pas toutes. Vous voyez, c'est-à-dire que moi, vous voyez, dans ma maladie, pourquoi je ne guéris pas, c'est tout simplement parce que ma maladie rapporte énormément d'argent. Mais il y a assez peu de personnes qui sont malades comme moi. Donc moi, effectivement, vu tout ce que je dépense en médicaments, je peux vous dire que je rapporte beaucoup d'argent. Mais c'est qu'une petite partie de la population. Et du coup, il faut qu'il y ait quelqu'un qui paye l'assurance maladie pour moi. Vous voyez, la sécurité sociale, j'ai beaucoup de chance dans notre pays en France. C'est pas moi qui la paye, la sécurité sociale. Enfin, j'ai des trucs et tout. Mais c'est des gens qui payent pour moi. Et donc les gens qui payent pour moi, ce sont des gens qui doivent être en bonne santé, qui doivent travailler. Donc, on n'a aucun intérêt à rendre toute la population de notre planète malade. Une petite partie, oui, bien sûr. On sait très bien que moi, ma maladie, la maladie de l'âme, il n'y a personne qui veut la soigner. Il n'y a personne qui veut trouver un vrai médicament qui va soigner. D'ailleurs, il y a un médicament qui existe déjà sur cette terre qui permet de nous soigner. Mais justement, il coûte très cher, il n'est pas disponible et on ne veut pas qu'il soit disponible. Exprès pour pas nous soigner parce qu'on dépense énormément d'argent. Vous voyez, si moi je me connaissais pas assez, etc., je prendrais... des somnifères, je prendrais des antidouleurs, je prendrais des antihistaminiques, des anti-inflammatoires, je prendrais, vous voyez, toute une dose. À un moment donné, je prenais tellement de médicaments, enfin j'étais une pharmacie ambulante, enfin, vous voyez même pas l'état de ma cuisine, tellement il y a de médocs. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord, c'est une maladie faite pour vendre des médicaments, il y a une grosse société de gros dégueulasses qui vit sur nos maladies, et c'est horrible. Malgré tout, une population entière sur Terre, malade. Il n'y a personne qui veut ça, il n'y a personne. À part justement pour nous faire évoluer dans nos pensées. Dites-moi si vous avez une dernière question par rapport à ça ou par rapport à autre chose. Et du coup, sinon après, je vous laisse. Alors, y a-t-il un soin déjà disponible sur ton site qui peut nous préparer et nous aider au vaccin? Je n'en ai pas une précisément qui sera exprès pour ça. Malgré tout, j'en ai une qui sera parfaite. Il y en a plusieurs qui seront parfaites. En fonction de vous. Je vais vous lister lesquels pourraient beaucoup vous aider. Laissez-moi réfléchir. La mieux, c'est l'ancrage pleine conscience, qui sera vraiment celle qui va vous permettre de vous reconnecter à votre corps, d'être conscient de ce que vous vivez, de ce que vous avez à vivre. L'ancrage pleine conscience, c'est le truc le mieux qui puisse exister, justement, à mon avis, dans les soins que j'ai déjà fait, pour vous préparer. Et le deuxième, confiance en soi. Parce que toutes les personnes qui n'ont pas confiance en soi, forcément, ont une baisse immunitaire. Alors que quand vous faites confiance en soi, vous avez une augmentation de l'immunité, qui est vraiment probante. Je vous dis ça parce que depuis que je l'ai fait, celui-là, de soins audio sur... la confiance en soi, toutes les personnes qui l'écoutent une fois par semaine, il n'y en a plus aucune qui est tombée malade depuis. Donc vous voyez, la confiance en soi, elle a vachement un lien avec la santé aussi. Donc c'est très important d'avoir confiance en soi. Donc ayez confiance en vous. Donc il y a mon soin confiance en soi qui va vous aider, mais dites-vous des gentilles choses devant le miroir, dites-vous dans la journée, dites-vous ah putain je suis une bombasse, et tout, je suis trop forte, tout, j'irai à faire un truc. Enfin, vous voyez, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Enfin c'est vraiment juste... c'est juste dingue. Donc, confiance en soi et ancrage pleine conscience. Avec ça, vous êtes nickel. Vous êtes vraiment nickel. Et si vous voulez vraiment rebooster encore plus au quotidien, tous les jours, parce que les sons audio, vous pouvez les écouter tous les jours, mais ces deux-là, ils durent entre 15 et 17 minutes, je crois. Si vous voulez vraiment avoir des petites boosts tout au long de la journée, il y a les 3 mini-soins audio.
Les 3 mini-soins audio seront parfaits. Prenez ceux pour les racines. Les racines, là, vraiment, ils sont parfaits pour vous ressourcer sur cette planète et vous réaligner. Et du coup, l'alignement, j'avais oublié. L'alignement. L'alignement, par contre, c'est franchement, je ferai l'alignement juste après l'ancrage ou juste après la confiance en soi. Moi, je conseillerais confiance en soi ou enfin, comme vous voulez, en l'ancrage pleine conscience par les racines. Première étape. Donc vous faites soit les deux, soit un, c'est comme vous voulez. Et après, si vous voulez aller encore plus loin et être sûr d'être parfaitement aligné et que tout se passe bien, vous faites l'alignement. L'alignement, vous allez tout aligner. Et si vous voyez justement dans l'alignement qu'il y a un désalignement, par exemple, sur tout simplement la confiance en soi, vous écoutez la confiance en soi. Si vous voyez qu'il y a un désalignement sur le mental, vous écoutez un truc sur le mental. Si c'est sur le corps, c'est sur le corps. Vous voyez ce que je veux dire? L'alignement va vous permettre de savoir où est le problème et de le rétablir. Donc le soin audio sur l'alignement vraiment va vous aider à ça. Une fois que vous avez fait ça, si vous voulez aller encore plus loin, quand vous voyez qu'il y a des failles dans l'alignement, qu'il y a un petit déséquilibre dans l'alignement, vous faites le soin qui est en fonction de ce qui vous manque. Et j'ai les soins dont tu parles, je les ferai avant de dire allez, oui, fais-les. Et puis prépare-toi d'avance, hein, vraiment tu prends le temps. Moi je te conseillerais même d'en écouter un tous les jours, faut rebooster à fond en fait. Hein. Faut vraiment que vous dosiez, hein. Là c'est le moment, hein. Vous dosez avant le vaccin, dosez. Mais pas genre 24-48 heures, enfin si c'est bien, mais dosez quand même des semaines avant si vous pouvez, hein, parce que l'immunité c'est quand même long à remonter, donc reboostez bien ça quoi. Donc ensuite, bon, j'ai vérifié en effet, après on a fait le soin après ta première dose avec ton bras bloqué notamment. J'ai la deuxième, je dis ça devrait aller mieux. Parfait, ça devrait être super bien. Ah, c'est vrai que t'es bien débloqué en plus depuis la dernière fois. Merci de nous prendre le temps pour nous expliquer tout ça. Bah avec plaisir, j'espère que ça aura pu vous aider. Quel vaccin déconseilles-tu? Franchement, le Sanofi qui arrive, j'ai un problème. J'ai le copain de ma soeur c'est ma soeur me dit ouais, il va se faire vacciner certainement du Sanofi, nanana. Je sais que c'est français et tout, je sais pas pourquoi, je le déconseille. Faites ce que vous voulez après, je vous le déconseille. Ce que je conseille, c'est le Pfizer, l'AstraZeneca, ça va quand même, on est vraiment dans la ligne haute. Si vous avez d'autres noms, dites-le moi, comme ça moi je fais directement ma canalisation pour donner. Je sais que vous me l'aviez écrit plus haut, mais je vais vérifier plus haut. Je trouve ton point de vue très intéressant, merci. Je vais m'endormir plus sereine, ça m'a détendu cette annonce. Ah, c'est cool. Non, mais dites-vous quand même que ça peut paraître bizarre, hein, mais ça va vraiment vous permettre d'évoluer très rapidement dans votre vie. Hein. Franchement, le corona, vous savez, ça fait évoluer beaucoup de monde. Du coup, je n'arrive pas... Ah oui, donc vous m'avez parlé, donc Pfizer. Pfizer, très bien. Moi, si je conseille un, c'est le Pfizer. Le Moderna... bof, si vous pouvez le faire ça va, mais bof. l'AstraZeneca ça va, je vais carrément vous mettre par liste. Donc je mets en premier le Pfizer. Le GG je connais pas, mais franchement j'ai un bon feeling. Ensuite il y a AstraZeneca, Moderna, BioNTech, je sais pas. Par contre le BioNTech je ne connais pas, je me suis pas encore penchée dessus. Moderna ça va encore, moi je pense que ça va encore, mais si vous pouviez en faire un autre, franchement préférez le Pfizer ou l'AstraZeneca. Moderna c'est bien aussi, hein. Et franchement voilà, ce sont mes avis intuitifs. Malgré tout, si vous êtes en alignement avec vous-même, il n'y aura pas de souci. Mais par contre, je déconseille vraiment le Sanofi qui arrive, parce que le Sanofi, je sais pas, j'ai un mauvais... Je le sens pas, il y aura peut-être rien du tout, mais... BioNTech c'est le Pfizer. Ah bon bah parfait. Donc du coup merci Fanny. Du coup ça tombe bien. Agathe, merci pour tes réponses, avec plaisir. Donc si vous avez une dernière question, c'est maintenant, parce qu'après je m'en vais. Que risquons-nous vraiment à faire le vaccin? Faut-il lutter? Je vais vous dire un truc, faut pas lutter. Hein. Si vous devez le faire, vous devez le faire. Malheureusement, il y a des obligations dans cette planète, on est obligé de faire des obligations. Vous voyez, il y a des fois, on a envie de rouler à 200 parce qu'on sait qu'on peut rouler à 200, 300 ou 400 km/h sur la route. Pour autant, est-ce que c'est vraiment conseillé? Est-ce qu'il faut vraiment lutter? Vous voyez, les règles, elles sont faites pour protéger les autres, hein, mais les autres, c'est vous. Ok? Donc les autres, c'est vous. Donc, en vous protégeant, vous protégez les autres, et les autres vous protègent vous. C'est très important. Donc, il y a toujours des risques à faire un vaccin. Et le risque, c'est donc principalement de réveiller vos blessures, vos failles. C'est mon avis. Après, c'est comme vous le sentez. Hein. Voilà. Bonne nuit, chaque jour, elle se suit. Mais ne se ressemble pas. J'aime bien
bonne nuit. Et du coup, voilà, je regarde s'il n'y a pas une dernière question. Voilà, je crois que quel est le fameux vaccin que tu déconseilles? Franchement, le Sanofi, j'ai vraiment un problème avec le Sanofi. Mais je sais pas pourquoi, je le sens pas. Ou alors je le sentais pas uniquement pour le copain de ma soeur, hein, peut-être. Hein, mais voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. J'espère que ça a pu vous éclairer et que ça a pu du coup vous rassurer et vous permettre d'être plus à l'aise. Mais sachez que vraiment le vaccin, c'est pas un ennemi, hein, c'est un ami, hein. C'est un ami de notre planète, hein. Revenons les choses en place. C'est juste que ça nous dérange parce que forcément ça atteint notre petite personne, hein. Sauf que notre petite personne, elle a aussi besoin de faire sa part dans notre société. Il y a une phrase que j'ai trouvée absolument fabuleuse. Alors d'ailleurs, vous savez, on est dans l'ère du Verseau actuellement en astrologie. Et le Verseau, j'avais lu dans un livre passionnant sur l'astrologie, qui disait que le Verseau est représenté souvent par un petit colibri. Enfin, il y a une sorte d'incendie, et l'ère du Verseau, c'est tout simplement le petit colibri qui va aller prendre de l'eau tout seul et essayer d'éteindre le feu. Et les autres, ils lui disent mais pourquoi tu essayes d'éteindre un feu de forêt avec toi seul petit colibri et tes 3 petites gouttelettes? Et sauf que colibri répond oui, mais moi je fais ma part. C'est ça. Si on est tous des petits colibris, tout va aller mieux. Et le truc, c'est que si ça dure aussi longtemps, c'est parce qu'on n'ose pas. On n'ose pas être en société avec les autres. On n'ose pas être avec les autres. Et on n'ose pas vraiment être en contact avec les autres. Je voulais d'ailleurs te demander conseil, mais j'arrive en retard. Bon, dis-moi ta question, Laura, et après j'y vais. C'est l'État l'ennemi. Ah, Charlie, l'État n'est pas du tout notre ennemi. Hein. L'État, c'est vraiment, surtout l'État français, je peux vous dire que franchement, déjà, je vais vous dire un truc très simple. Vous serez ailleurs, vous payerez votre test PCR et vous le payerez entre 50 et 150 €. Et dans certains pays, vous payez 200, 300 €. Dans d'autres pays, vous payez le vaccin aussi. Dans d'autres pays, vous payez beaucoup de choses, comme les médicaments qui vont vous permettre d'aller mieux. On est d'accord. Donc, l'État n'est pas notre ennemi. L'État est beaucoup trop notre ami en France, et beaucoup trop. Et je pense que l'État abuse et qu'il faut aussi qu'il enlève aussi certains droits qu'il nous a donnés, parce que nous abusons de ça et nous ne nous rendons plus compte de ce que nous avons comme chance. Moi, vous voyez, je suis en France, pourtant je paye mes médicaments qui ne sont pas remboursés parce qu'ils viennent à l'étranger. Je peux vous dire que je paye 2 000 € par mois. Je suis bien contente quand même quand j'ai quelques médicaments qui sont remboursés par la France. L'État n'est pas notre ennemi, l'État est notre ami. Je peux te dire que si tu es allé dans un autre pays, va en Afghanistan, hein. Va en Inde, va en Indonésie, va en Afrique du Sud, va en Amérique du Sud, va où tu veux. Tu n'auras jamais autant de protection qu'en France. Donc l'État est notre ami. Et justement, il faut se dire que l'État est notre ami et qu'il a envie que nous travaillions. Il a envie que les fourmis travaillent. Il n'y a personne dans une fourmilière, la reine des fourmis, elle veut que les fourmis travaillent. Sinon, il n'y a personne pour ramener la nourriture ou l'argent à la maison. Vous voyez ce que je veux dire? Tu dis qu'on doit le faire, mais si on peut éviter pour le moment. Si tu peux éviter, moi je vous conseille de l'éviter, en effet. Sauf que si vous le sentez que vous avez envie de le faire, faites-le. C'est vraiment au feeling. Vraiment. Et si vous êtes obligé, vous êtes obligé, faites-le. Mais dites-vous, ne vous battez pas contre. Si vous vous battez contre, votre corps va prévoir des anticorps contre l'anticorps du corona. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord? Donc, vous battez pas contre le vaccin. Si vous devez vous faire vacciner, aimez votre vaccin profondément. Donnez-lui de l'amour, mettez-lui des paillettes, imaginez ça. Votre mental est hyper puissant, vous devez aimer le vaccin. Si vous voulez le recevoir, bien le recevoir et pouvoir éliminer ce qu'il y a éliminé. Est-ce que je mettrai le live 24 heures? Je pense que je vais le mettre. Plus que 24 heures parce que ça va, c'était intéressant. Enfin, sauf si vous me dites que c'était pas intéressant. J'essaye de descendre les questions. Pas un vaccin, mais une autre thérapie. Oui, il y a d'autres thérapies. Il y a les thérapies holistiques qui s'occupaient de toutes les parties de notre corps, mais il faut savoir qu'une grande partie des gens de notre société sont même pas capables de pouvoir faire des choses pour les autres et d'être empathiques, etc. Donc en fait, le vaccin, c'est la solution de force parce que les êtres vivants ont eu des avertissements avant et ils les ont pas écoutés, hein. Donc on prend pas soin de notre nature, voilà, on en prend plein notre gueule, hein. De toute manière, vous savez, c'est le karma, hein. Tu prends pas soin de ta maison, ta maison s'écroule sur toi, hein. Basta, c'est tout. C'est pareil, la planète, hein, tu t'occupes pas de soin d'elle, elle va te faire tomber un truc dessus, c'est comme ça, c'est le karma. Donc mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui n'y croient pas au karma, ou qui sont trop débiles pour faire attention au reste du monde, et voilà, mais on a besoin de ces gens-là, nous, pour nous permettre de nous sentir plus exceptionnels aussi. Ton avis global sur le vaccin pour nous, surtout lorsqu'on ne sait pas totalement ce qu'on a. Oui,
Oui, par rapport à nos maladies à nous. Bah, moi, forcément, je vais pas me faire vacciner. Je peux pas me faire vacciner. Je suis dans un état extrêmement grave et qui me permet pas d'être vaccinée. Surtout, je n'ai aucun risque de pouvoir choper le corona. En plus, intuitivement, médiatiquement, je sais que je l'aurai pas. Donc, je suis rassurée et tous mes patients, tous mes soignants sont protégés et très peu en contact d'autres personnes, etc. Donc, moi, j'ai pas de risque. Par contre, pour toi, Laura, effectivement, je te conseillerais, écris-moi en message privé. Toi, je pense que ça serait peut-être nécessaire pour toi et je pense que ça pourrait aller pour toi, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que tu sois aligné. Donc, un soin audio, les soins audio en max, etc. Écris-moi en privé et je pense qu'on en discute. Surtout sur les maladies inconnues. Asunta, merci beaucoup pour le temps que tu nous accordes. Plaisir. Et Laura, parfait alors pour le replay. Super. Ça fait plaisir d'avoir pu vous renseigner. Un peu plus dur de se dire de se mettre des paillettes alors qu'au fond on n'est pas aligné avec ça alors qu'on est obligé. Oui, mais tu vois, je suis tout à fait d'accord avec toi, Sakura, je sais pas si c'est ton prénom. Le truc, c'est que on est obligé à plein de choses sur cette planète, c'est normal. T'es obligé de dormir et pourtant tu vas pas te venger sur le dieu du sommeil parce qu'il t'oblige à dormir ou avec ta mélatonine, la mélatonine qui est à l'intérieur de ton corps et qui t'oblige à dormir. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es obligé, c'est pour les autres et pour toi, c'est pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Si ton fromager il est pas là parce que justement il n'a pas été assez protégé parce que tu n'as pas fait assez attention par exemple par rapport à toi, tu n'auras plus jamais de fromage et ça c'est ta faute, c'est ta faute aussi, pas uniquement celui de la faute du fromager. Je sais pas si je m'explique bien parce que je commence à être fatiguée, mais ce sont souvent des thérapies géniques, pas un vaccin. Oui, effectivement, mais là on a quand même un vaccin, enfin on a une thérapie qui est quand même très très surveillée et qui a été testée sur beaucoup de monde. Et vraiment on a des vaccins les plus protégés qui puissent exister actuellement, donc ils sont très très fortement protégés. Donc je comprends tout à fait ce que tu veux dire, hein. Franchement c'est dégueulasse de nous injecter des choses, mais je vais te dire quelque chose, quand t'es enfant, quand t'as des enfants, je sais pas si t'as des enfants, mais quand tu obliges tes enfants à manger un truc qu'ils ont pas envie de manger, tu leur dis que c'est pour leur bien. Ils le prennent et c'est pour le bien. C'est fait pour leur bien et pour le bien de tous. Là, j'ai pas la pédagogie maintenant à cette heure-ci de pouvoir trouver une meilleure réponse pour toi. Mais si j'en ai une et si j'en trouve une, je comprends tout à fait. Mais effectivement, on n'a pas envie de se faire injecter des choses dans notre corps. Mais en même temps, si on est tout à fait en accord déjà avec nous-mêmes, on n'a pas de risque à être en désaccord avec les autres. Parce qu'en fait, notre être saura gérer. Donc, si toi, tu as justement un souci avec ça, avec l'autorité, avec le fait qu'il y ait quelqu'un qui essaye de te protéger du mieux qu'il peut, essaye de voir si tu n'as pas une blessure d'âme par rapport à ça. Et une fois que ça sera guéri, ta blessure d'âme, tu pourras faire ce fameux vaccin qui est obligé, mais qui va te permettre de survivre, de vivre et de faire vivre toute une société. Et du coup, pour vous donner des nouvelles sur mes intuitions, donc moi ça fait depuis l'année dernière que je sentais qu'en octobre de cette année, octobre 2021, il y a une bonne libération, parce qu'effectivement je vois beaucoup de déménagements, je vois beaucoup de trucs comme ça dans les séances que j'avais faites et que je recommence à faire petit à petit quand je peux en faire. Je pense que d'ici octobre ça va se passer beaucoup mieux, on va avoir une belle libération et ensuite on a des difficultés, mais on va trouver un équilibre qui va être beaucoup mieux. Non, s'ils n'ont pas envie, je ne donne pas. Non, s'ils n'ont pas envie, je ne donne pas, il y a une raison. Alors, j'ai pas tout à fait compris ta phrase, mais c'est parce que je dois être certainement un peu fatiguée. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle nuit. J'espère que ça a pu vous rassurer et vous aider. Et du coup, je vous dis peut-être à très bientôt. Bonne nuit tout le monde.